Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni pour ces moments merveilleux dans sa présence. Il nous accorde encore ce temps pour écouter sa parole en vue de l'édification. Donc, nous allons nous disposer dans la prière pour demander son assistance parce que, en réalité, c'est Dieu qui nous nourrit spirituellement, c'est Dieu qui nous enseigne, c'est Dieu qui nous parle. Donc, élevons nos voix pour lui demander de nous assister. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci parce qu'à travers ce moment, tu vas nous parler. À travers ce moment, tu vas nous exhorter. À travers ce moment, tu vas nous montrer ton chemin de la vie. Tu vas nous montrer ton chemin de la paix. Merci de parler à chacun de nous d'une manière personnalisée. Merci de répondre à nos interrogations, à nos soucis, à travers ces messages. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme titre « La vie de victoire ». Alors, pour mieux comprendre l'importance de la vie de victoire, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 24. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 24, versets 14 et 4. Matthieu 24, versets 4 à 13. Donc, ce passage va nous montrer l'importance de chercher d'avoir une vie de victoire. Donc, on va lire. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. À travers ce passage, le Seigneur nous met en garde contre un certain nombre de choses. La première des choses, le Seigneur nous met en garde contre la séduction, contre les faux prophètes, parce qu'ils vont se multiplier. Surtout que maintenant, après Corona, maintenant pendant cette période de Corona, on voit la multiplication des prophètes. Il y a ceci a dit ceci, ceci a dit cela. On voit même la prophétie qui était sortie du Brésil, qui est le 8 mai, donc le monde allait s'arrêter, tout ça. On voit, il y a maintenant des faux prophètes et des fausses prophéties. Le Seigneur avait déjà prédit ces choses. Alors, il nous met en garde contre la séduction, contre les fausses prophéties. La deuxième des choses, le Seigneur nous met aussi en garde contre la persécution. Aujourd'hui, c'est vrai, dans certains pays, on n'aura plus la même persécution qu'avant. Mais aujourd'hui, nous sommes persécutés d'une autre manière. Aujourd'hui, nous sommes persécutés par des fausses doctrines. Des fausses doctrines envahissent nos assemblées. Des fausses doctrines envahissent le milieu chrétien.
Ça devient une persécution parce que beaucoup succombent, comme le Seigneur a dit, à cause de la persécution, beaucoup succomberont. Aujourd'hui, beaucoup succombent à cause des fausses doctrines. Beaucoup perdent leur foi à cause des fausses doctrines. Et le troisième élément, le Seigneur a dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Ça, c'est un point très important. Vous savez, mes bien-aimés, l'un des caractéristiques de la fin du temps, c'est-à-dire la période dans laquelle nous sommes, c'est l'augmentation du péché, l'augmentation du mal. Le mal ne fera qu'augmenter. C'est pourquoi le Seigneur a dit, parce que l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ça l'élément capital pour nous aujourd'hui. Parce que le mal est appelé à augmenter. C'est une prophétie du Seigneur, cela s'accomplira. Donc le mal ne fera qu'augmenter. Alors nous devons avoir une vie de victoire pour faire face à l'augmentation du mal. Sinon, nous allons succomber. Si nous ne sommes pas là de vainqueurs, nous allons succomber. Si on n'a pas une vie de victoire, nous allons succomber parce que le Seigneur a dit, le mal ne fera qu'augmenter. Le péché ne font qu'augmenter chaque jour. Regardez autour de nous. Aujourd'hui, le mal est partout. Même dans nos assemblées, le mal est là. Quand le Seigneur parle de séduction, quand le Seigneur parle de faux prophètes, c'est dans nos assemblées. Le mal est là. Des faux prophètes, des séducteurs, c'est le mal. C'est le monde que souffrent des chrétiens aujourd'hui. Parce que ça détruit la foi. La fausse prophétie détruit la foi des gens. Les gens écoutent des choses qui ne sont pas vraies. Les faux prophètes vendent des rêves, vendent des illusions, a pris des offrandes, des dîmes et des divers sacrifices. Mais après, rien ne s'accomplira parce que ce sont des faux prophètes. Et après, c'est la déception. Beaucoup perdent la foi. C'est un mal qui est dans nos assemblées. C'est un mal qui vit actuellement. Des faux prophètes. Allez sur Internet. Prophétie sur prophétie. C'est un mal. Alors nous devons chercher une vie de victoire pour faire face à tous ces mal-là. C'est important. Beaucoup de personnes ont perdu leur foi. Beaucoup de personnes sont affaiblies dans leur foi à cause des faux prophètes. Ils créent leur église de Christ à la maison. C'est une erreur. Ce n'est pas parce qu'un médecin t'a trompé, tu vas prendre la décision que je ne veux plus aller à l'hôpital. Non, c'est une erreur. Tu vas mourir. Comme des fausses prophéties aussi fait mourir la foi. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de chercher une vie de victoire pour faire face à tous ces phénomènes-là de fausseté. C'est important, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'une vie de victoire. C'est important. Mais si nous regardons les Écritures, nous allons comprendre que l'histoire des fausses prophéties, n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Prenons nos Bibles. Jérémie 4. Jérémie 7, verset 4. Jérémie 7, verset 4. On va voir que l'histoire de vendre des rêves et des illusions, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça date de longtemps. Jérémie 7, verset 4. La Bible nous dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses,
en disant que c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Ici, Dieu met en garde ses enfants. Il dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Parce que les enfants d'Israël étaient en erreur. Et ils pensaient que Dieu était toujours avec eux. Et leur espérance, Dieu a appelé ça une espérance trompeuse. C'est ce que les faux prophètes vendent. Des espérances trompeuses. Des espérances qui détruisent la foi. C'est pourquoi nous allons nous lever. Parce que le Seigneur nous met en garde contre toutes ces choses-là. Maintenant, on peut bien se poser la question. Mais pourquoi il y a trop de faux prophètes? Pourquoi beaucoup de personnes sont attirées par des fausses prophéties? La réponse est dans le livre d'Ésaïe 30, de 1 à 3. Ésaïe 30, livre d'Ésaïe 30, livre d'Ésaïe 30, de 1 à 3. Écoutons la parole de l'Éternel. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection des pharaons, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection des pharaons sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre des pharaons, c'est une ignominie. Donc ici, Dieu reproche à ses enfants. Malheur à vous. Vous prenez des résolutions sans moi. Vous cherchez la protection des pharaons. Parce que c'était la convoitise. Les enfants d'Israël étaient frappés par la vue. Les faux prophètes sont nourris par la convoitise des fidèles. C'est la convoitise qui pousse les gens à aller chercher des fausses prophéties. Donc, les gens qui ne veulent pas prendre des résolutions selon la parole de Dieu, qui ne veulent pas consulter Dieu directement, des personnes qui cherchent des raccourcis, c'est eux qui vont consulter des prophètes et prophètes, au lieu de consulter Dieu dans la Bible. Ils pensent que Dieu habite dans les hommes. Non, Dieu habite dans sa parole. Donc, c'est important. C'est pourquoi nous devons chercher. Parce que le mal ne fera qu'augmenter. Parce que c'est une prophétie, cela doit s'accomplir. Vie de victoire pour dominer nos désirs charnels. Parce que le Seigneur a dit, dans les derniers temps, le mal ne fera qu'augmenter. Lorsque l'iniquité sera accrue, c'est-à-dire, non, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc c'est une prophétie. Donc le mal ne fera qu'augmenter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est important pour nous de chercher à avoir une vie de victoire pour dominer nos désirs charnels. Nous devons avoir une vie de victoire pour dominer le péché qui nous environne. Nous devons avoir une vie de victoire pour dominer les forces des ténèbres. Parce que si nous ne dominons pas les forces des ténèbres, c'est eux qui vont nous dominer. Si nous ne dominons pas le péché, c'est le péché qui va nous dominer. Si nous ne dominons pas nos désirs de la chair, c'est ces désirs-là qui vont nous dominer. C'est pourquoi c'est important d'avoir une vie de victoire pour dominer sur ces choses. Sinon, ces choses vont nous dominer. Si le péché nous domine, si le mal nous domine, si les forces de mal nous dominent, nous ne serons plus agréables à Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, Dieu veut que nous soyons comme des vierges sages, des vierges qui avaient la réserve d'huile. Et c'est cette réserve d'huile qui a permis aux vierges d'être enlevées
Pour nous aujourd'hui, notre réserve d'huile, c'est avoir une vie de victoire. C'est lui qui n'a pas une vie de victoire, c'est qu'il vit dans la défaite de la chair. C'est qu'il vit dans la défaite face au monde. Si tu es dans la défaite, tu ne pourras pas être enlevé. Donc, tu seras semblable aux vierges folles qui ont refusé de prendre les réserves. Pourquoi les vierges folles ont raté l'enlèvement? Tout simplement parce qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile. C'est pareil pour nous. Si nous n'avons pas une vie de victoire, il nous sera impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi nous devons tout faire. Chercher Dieu, afin que Dieu nous donne la force pour avoir cette force de victoire. Parce que le Seigneur Jésus, pendant son séjour sur la terre, il a tout mis en œuvre pour nous donner la capacité d'avoir une vie victorieuse face à n'importe quelle circonstance de la vie. C'est très important. Donc, tant que le soleil sera soleil, rien ne pourra être plus fort que nous. Mais bien aimés, comme le Seigneur a prédit que le mal ne fera qu'augmenter, c'est qu'il a aussi prévu une recette qui pourra nous donner une vie de victoire. C'est vrai, mes bien-aimés, le mal dans certains milieux ou dans certains coins est devenu comme un mode de vie. Parce qu'il y a des coins où, sans la corruption, on ne peut pas vivre. Il y a des coins où, si tu ne fais pas de compromission, tu ne peux pas trouver du boulot. Il y a des coins où, si tu n'as pas de coup de pouce, tu ne pourras pas être embauché. Il y a des coins où, si tu es honnête, ça pose problème. Tu seras mal vu. C'est comme un crime. Il y a des moments où fuir, la fuite sexuelle, peut-être pour certains, comme un moyen de se priver de certaines richesses. Donc le mal nous environne et nous presse de partout. Alors, comment faire? Comment faire? Comment faire, mes bien-aimés? Parce que le mal est partout. Comment faire? Parce que le Seigneur a prédit que le mal ne fera qu'augmenter. Le mal nous environne. Comment faire? Et la solution est simple. C'est de chercher à avoir une vie de victoire pour faire face. Parce que si nous sommes victorieux, Dieu sera content de nous. Et si nous sommes victorieux, nous serons agréables à Dieu. Alors, comment faire? C'est ça l'objet même de notre prédication. Comment faire pour avoir cette vie de victoire? Comment faire? On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Parce que nous sommes conscients que nous vivons dans un environnement pourri. Nous sommes conscients que nous vivons dans un monde corrompu. Nous sommes conscients que nous vivons dans un monde qui rend notre foi des fois difficile, voire impossible à vivre. Mais comment faire? Parce que Dieu nous demande d'avoir une vie de victoire. Comment avoir la victoire face à ce monde-là? Comment avoir la victoire face à tout le mal qui nous entoure? Comment avoir la victoire face à la mentalité d'aujourd'hui, là où la corruption est devenue la norme, là où le péché est applaudi? Comment faire pour avoir la vie de victoire? C'est ça notre problème.
C'est ça notre interrogation. Comment faire pour avoir la vie de victoire? Alors prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 10, verset 11. La Bible nous dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elle a été écrite pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. La Bible nous dit que pour nous aider, pour nous aider à trouver un chemin face aux difficultés de la vie, face à tout ce qui nous entoure, pour nous aider à avoir une vie de victoire, Dieu nous dit que tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple et pour nous donner d'instruction. Donc, si nous voulons, parce que c'est la Bible qui est la pensée de Dieu, parce qu'Israël aussi était confronté à un certain moment à beaucoup de difficultés. Alors, tout ce qu'Israël a vécu dans le désert, c'est pour nous enseigner. Tout ce qu'Israël a vécu dans le désert, c'est pour nous instruire, c'est-à-dire nous montrer le chemin, comment faire pour être vainqueur. Alors, à travers la Bible, nous avons besoin de 5 choses pour avoir une vie de victoire. La première chose que nous avons besoin, nous devons faire confiance à Dieu. Le premier élément, si tu veux être victorieux face à tout ce qui se passe dans le monde, si tu veux être vainqueur face à n'importe quelle tentation, face à n'importe quelle situation, la première des choses, ma soeur, la première des choses, mon frère, nous devons avoir confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu veut dire tout simplement faire confiance à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu ne restera jamais sans effet. Toute la parole de Dieu ne restera jamais, jamais sans effet. Donc c'est important de faire confiance à la parole de Dieu. Alors pourquoi devons-nous faire confiance à la parole de Dieu? Dieu lui-même nous répond dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ici, la Bible nous dit quelque chose de très intéressant, que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà. Par là, Dieu veut te dire, par là, Dieu veut me dire ceci. À partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouveras plus tard, sache-le, aucune situation n'est inconnue devant Dieu. Si tu te retrouves dans une situation, sache-le que cette situation est déjà connue de Dieu. Sache-le que cette situation, Dieu l'a déjà mesurée, Dieu l'a déjà pesée, Dieu a déjà trouvé une réponse et Dieu a déjà préparé une force qui te donnera pour s'en sortir. Jamais tu te retrouveras face à une situation qui te dépasse. Non. Dieu, il a dit, il est fidèle. Il ne permettra jamais que tu puisses faire face à une situation qui te dépasse. Aux yeux des hommes, on peut croire qu'on se retrouve face à une situation impossible à vivre. Aujourd'hui, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, il n'y a aucune situation qui peut te dépasser parce que Dieu ne permettra jamais. Sois rassuré. La Bible nous dit dans Psaume 18, 31 que la parole de Dieu est éprouvée, c'est-à-dire la parole de Dieu a déjà fait ses preuves.
Les gens qui se sont retrouvés dans des situations impossibles, mais parce qu'ils avaient la parole de Dieu, ils étaient sortis avec succès. Donc, ça sera pareil pour toi. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sache-le, qu'aucune situation ne peut te dépasser. Si tu es réellement chrétien, né de nouveau, vierge sage, sache-le, que tu ne vas jamais te retrouver un jour face à une situation qui te sera impossible de s'en sortir. Parce que Dieu ne permettra jamais. Même si tes yeux voient que c'est impossible, même si tes mains voient que c'est impossible, mais sache-le, devant Dieu, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que tu fais face à cette situation. Oh, Dieu ne peut jamais permettre que tu puisses faire face à une situation qui te dépasse. C'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Et faire confiance à Dieu, c'est faire confiance à sa parole. C'est pourquoi le roi David a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Parce que c'est lui qui serre la parole de Dieu dans son cœur. Il ne va pas pécher contre Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous donne une force surnaturelle qui nous permettra de dire non. Quelle que soit la situation, c'est lui qui sert la parole de Dieu. C'est lui qui médite la parole de Dieu. C'est lui qui applique la parole de Dieu. Quelle que soit la situation, la parole de Dieu te donnera la force de dire non. Si les anciens ont eu un bon témoignage de la part du Seigneur, c'est tout simplement parce qu'ils avaient fait confiance à cette parole et cette parole leur a donné une force surnaturelle de dire non. C'est important. Mais attention, quand tu diras non, l'ennemi viendra dans tes pensées. Il te dira, mais toi tu as dit non à cette proposition. Comment tu vas faire pour payer ton loyer? Comment tu vas faire pour ton avenir? Comment tu vas faire pour ta famille? Comment tu vas faire pour vivre? Ça, c'est la pensée de l'ennemi. À chaque fois qu'on aura à dire non à la corruption, à chaque fois qu'on aura à dire non au péché, le diable viendra pour le mariage. Si tu refuses la proposition de cet homme ou bien de cette femme, c'est la pensée de l'ennemi. Alors, comment Dieu intervient? Toujours à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu a aussi pour rôle de nous donner des souvenirs. Les souvenirs nous serviront à prendre des décisions parce que Dieu a déjà fait une telle chose dans le passé. Prenons le cas d'Abraham. Quand Dieu a demandé à Abraham Isaac, humainement parlant, c'était compliqué. Abraham savait que Isaac, c'est l'unique fille de Sarah. S'il sacrifie Isaac avec Sarah, ça va bien chauffer à la maison. Mais la Bible nous dit, Abraham a eu les souvenirs. Abraham a compris que le même Dieu qui a donné Isaac quand Sarah était stérile, le même Dieu a aussi la capacité de ressusciter Isaac. C'est pourquoi Abraham n'a pas hésité à vouloir égorger Isaac parce que les souvenirs l'ont fait comprendre que le Dieu qui te demande, c'est lui qui a donné Isaac quand Sarah était stérile. Le Dieu qui t'est donné quand Sarah était stérile, il a aussi le Dieu qui a la capacité de ressusciter si Isaac est mort. On voit l'importance de souvenirs. C'est pourquoi nous devons lire la Bible. C'est pourquoi nous devons méditer la Bible pour emmagasiner beaucoup de souvenirs. Nous aurons besoin de ces souvenirs-là au moment des difficultés. Quand tu seras dans la tentation, tu vas te souvenir que oui, Daniel, dans la fosse au lion, il n'a pas cédé. Dieu l'a secouru. Donc moi aussi, quelle que soit la situation, je ne vais pas céder parce que Dieu va me secourir. C'est ça. Ce n'est que de cette façon-là que nous aurons une vie de victoire.
Parce que le souvenir de Dieu nous donnera la force. Amen. Troisième bienfait de la parole de Dieu. La parole de Dieu change notre état intérieur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Si tu étais esclave, la parole de Dieu te rendra libre. Libre de dire non. A toujours le choix. Donc, mes bien-aimés, faisons confiance. Si on fait confiance à Dieu, Dieu sera là pour nous secourir. Les enfants d'Israël, en quittant l'Égypte, ils avaient fait face à deux situations qui les dépassaient. Devant, il y avait la mer. Derrière, il y avait Pharaon. Humainement parlant, il n'y avait aucune solution possible. Mais parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, parce qu'ils avaient fait confiance à Dieu de quitter l'Égypte, nous connaissons tous la suite. C'est pourquoi la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit, ou rien n'est impossible à Dieu. Bien que le péché ne feront qu'augmenter chaque jour, sache-le qu'avec Jésus, ça sera possible de vaincre le mal. Avec Jésus, ça sera possible de vivre dans la sanctification. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, tu as tout ce qu'il faut pour vivre une vie honorable à Dieu. Amen. Deuxième élément que nous avons besoin pour avoir une vie de victoire, nous avons besoin d'être patients. La patience est un élément important. La patience est un élément très, très important. Parce que la patience nous permet de vivre les temps de Dieu, de vivre des choses selon les temps que Dieu a prévus pour nous. Le roi Saoul, il a perdu le pouvoir parce qu'il n'avait pas de patience. Dieu l'a dit d'attendre le 7e jour. Il a attendu le 7e jour. Mais comme Samuel n'arrivait pas, alors il voyait que son armée fouillait. Il a eu peur de perdre. Et il a voulu faire la patience. C'est vrai. L'âge avance. C'est vrai. On peut se retrouver dans des situations difficiles. Mais nous devons avoir la patience. Parce que si Dieu a prévu quelque chose pour nous, personne ne pourra l'arracher. Ce n'est pas la peine de pécher pour accéder. Ne cédons pas. Nous devons être patients. Nous devons développer la patience. C'est important. Sinon, nous risquerons de passer à côté. Celui qui va avoir une vie de victoire doit développer en lui la patience. C'est le fruit du Saint-Esprit. Demandons à Dieu de nous donner la patience pour faire face à des situations. Ne craignons pas la vieillesse. Ne craignons pas de mourir pauvre. Ne craignons pas de rater certaines opportunités. Craignons plutôt de rater le ciel. Parce que le ciel, c'est éternel. Tout le reste, c'est passager. Mais si Dieu a prévu quelque chose pour toi, ça sera pour toi. Ne cédons pas pour satisfaire un homme. Ne cédons pas pour satisfaire une femme. Si Dieu l'a prévu pour toi, elle sera pour toi, il sera pour toi. Sois ferme. Dis non au nom du Seigneur. Et tu auras une vie de victoire et tu seras vainqueur. Prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 21, 7. Apocalypse 21, 7.
Donc, notre texte de base, là, Apocalypse 21, 7, qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse 21, 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est lui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Donc, mes bien-aimés, la vie de victoire, c'est une vie merveilleuse parce qu'il y aura une récompense. Dieu va nous donner des choses qu'il a prévues pour nous. C'est pourquoi nous ne devons pas être pressés, soyons patients. Même si les hommes vont nous dire, non, si tu rates là, il n'y aura plus d'autres opportunités. Si tu rates là, il n'y aura plus d'autres occasions. Cédez seulement ma soeur, cédez seulement mon frère. Il faut dire non. Pourquoi? Parce que si Dieu a prévu que tu auras la chose, tu auras. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité de nous donner une nouvelle jeunesse. Dieu a la capacité de recréer une deuxième opportunité. Parce que la Bible nous dit, même dans le désert, Dieu a la capacité de faire passer un cours d'eau. Donc, gardons confiance en Dieu. Soyons patients. Et nous allons développer une vie de victoire. Et nous aurons la récompense. Ne jamais oublier, notre première récompense, c'est le ciel, c'est l'enlèvement. Si on n'a pas cette vie de victoire, nous ne serons pas enlevés. Nous serons comme les vierges folles qui ont raté l'enlèvement parce qu'ils n'avaient pas de réserve d'huile. Pour nous, aujourd'hui, notre réserve d'huile, c'est cette vie de victoire. C'est cette vie de faire confiance à Dieu. C'est cette vie de la patience. Amen. Troisième élément, nous devons apprendre à déposer nos fardeaux sur Jésus. C'est lui. C'est vers Jésus-Christ que nous devons déposer nos fardeaux. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Aujourd'hui, si beaucoup de chrétiens tombent, c'est à cause des fardeaux. Les gens refusent de ramener les fardeaux à Jésus. Ils préfèrent eux-mêmes gérer leurs fardeaux. Nos fardeaux peuvent être les soucis de la vie. Nos fardeaux peuvent être les soucis de travail. Nos fardeaux peuvent être les soucis de mariage, les soucis d'avoir des enfants, les soucis de santé, les soucis de réussite, c'est-à-dire les soucis dans tous les domaines de notre vie. Les fardeaux peuvent être les soucis. Il y a des gens qui prient et souvent ces problèmes leur dérangent. Et Satan souvent profite aussi. C'est vrai, tu n'allais pas tomber malade. Non, c'est faux. La Bible n'a pas, Dieu n'a jamais dit qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. C'est faux. Être malade n'est pas toujours synonyme d'une punition ou bien d'une malédiction. Non, mes bien-aimés. Quel que soit le fardeau que tu as, quelles que soient les difficultés que tu as, ramène-toi à Jésus. C'est là où les faux prophètes profitent. Quand tu as des fardeaux, il vient donner des fausses prophéties pour te soulager. Parce que ce sont des fausses prophéties, ça ne donnera rien et tu seras découragé. Mais faisons comme Anne, la maman de Samuel. Elle qui était stérile, elle est partie dans la présence de Dieu, déposer son fardeau de stérilité devant Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Ramenez devant Dieu nos fardeaux. Ramenez tous nos fardeaux à la croix. Sinon, on aura du mal à vivre. Satan va nous déranger. Toi, chrétien, tu es encore célibataire. Toi, chrétien, tu n'as pas de travail. Toi, chrétien, tu n'as pas ceci. Toi, chrétien, tu n'as pas cela. Et ça risque de déranger notre foi. Si nous voulons voir une vie de victoire, nous devons apprendre à ramener tous nos fardeaux à Jésus. Et Jésus prendra soin de nous.
À cause des soucis de la vie, certaines personnes sont allées même jusqu'à consulter des féticheurs, des marabouts. Ils voient que la prière, par la prière, Dieu ne fait rien. Non, c'est faux. Dieu nous répond toujours à son temps. C'est pourquoi Dieu nous rappelle encore, nous devons être patients et ramener nos fardeaux à Jésus. Lui seul, il prendra soin de nous. Je ne connais pas ton fardeau. Je ne connais pas tes soucis. Je ne connais pas qu'est-ce qui te dérange. Mais je sais une chose, que Jésus est la solution pour tous tes problèmes. Ramène tes fardeaux à lui. Ramène tes fardeaux à lui. C'est lui. Il va te décharger. Il te donnera la paix que le monde ne peut te donner. Si nous ne ramenons pas nos fardeaux à Jésus, souvent c'est les faux prophètes qui vont nous tromper avec des fausses prophéties. Et ça ne donnera rien. C'est important. Parce que les soucis, c'est une menace pour notre foi. Prenons nos Bibles. Marc 4. Marc 4. Livre de Marc, verset 4, pour voir comment les soucis peuvent déranger la foi, comment les soucis peuvent détruire notre foi. Marc 4, verset 18. Marc 4, verset 18, c'est la parabole de Semer. On va écouter. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont qui attendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion d'autres convoitises étouffent la parole et la rendent infectieuse. Les soucis, les convoitises. Tu veux vivre comme les autres. Regarde les autres, la jalousie, tout ça. Ça crée des fardeaux à nous. Au lieu de déposer ça à Jésus, mais nous voulons nous-mêmes porter. Et la Bible appelle les fardeaux les épines qui ont détruit la semence. Et la semence n'a rien donné. Les fardeaux peuvent détruire ta foi. Prends la résolution de tout déposer. Ne regardez pas des hommes. Toi, prends tes soucis, prends tout. Faisons comme Anne. Elle a tout ramené à Dieu et Dieu l'a exaucé. Et si Dieu ne te donne pas selon les désirs de ton cœur, c'est que Dieu n'a pas prévu pour toi. Alors Dieu te donnera la paix qui te permettra de vivre malgré cela. Parce que Dieu ne peut pas laisser un trou, un vide dans notre cœur, non. Dieu sait que nous sommes des hommes. Faisons confiance à Dieu. Ramenons à Dieu nos fardeaux. Amen. Quatrième élément. Nous devons savoir vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Le mal augmentera. Mais nous devons tenir ferme par la foi. C'est faire confiance à Dieu. Compter sur Dieu. Espérer en Dieu. Même si tu traverses des moments difficiles. Même si tu traverses des moments pénibles. Comptons sur notre Sauveur. Comptons sur notre Seigneur. Il prendra soin de nous. Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Gardons notre foi en lui. Vivons par la foi. Ne regardons pas les autres. Ne comptons pas sur les hommes. Comptons que sur lui. Rien que sur lui. Et cinquième élément, nous devons avoir une vie de prière.
Parce que la prière nous donne l'endurance. C'est pourquoi le Seigneur a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. La prière nous donne l'endurance de résister. Parce que Dieu sait que nous sommes environnés de péché. Dieu sait que nous sommes environnés du mal. Et par la prière, il va nous donner la force surnaturelle pour résister. C'est important. La prière nous écouter Dieu. Des fois, nous avons besoin d'écouter Dieu sur des points bien précis de notre vie pour ne pas avoir des prières. Cela nous donnera de bonnes dispositions pour écouter Dieu. La prière nous donne aussi de bonnes dispositions pour laisser que Dieu nous travaille, pour laisser que Dieu nous construise. Nous devons avoir une bonne vie de prière. La prière aussi nous soulage. Des fois, quand nous sommes fatigués, chargés, mais par la prière, on décharge tout au Seigneur et Dieu nous donnera du repos. La prière, c'est aussi un moyen de soumettre à Dieu tous nos fardeaux. Nous devons avoir une vie de prière. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Mes bien-aimés, si nous mettons en place tous ces 5 éléments, certainement Dieu nous donnera une vie de victoire. Donc nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons être patients. Nous devons remettre tous nos fardeaux à Jésus. Nous devons savoir vivre par la foi. Et nous devons avoir une vie de prière. Là, ces éléments nous permettront de ne compter que sur Dieu. Les fausses prophéties, la séduction n'auront plus l'effet sur nous. Parce que Dieu nous guidera. Parce que ce qui compte devant Dieu, c'est la disposition de notre cœur. Je suis en train de méditer les livres des psaumes. J'ai compris vraiment comment David était aimé de Dieu. Parce que quand tu lis les psaumes de David, tu vois quelqu'un qui montre cette disposition du cœur, que lui, il ne veut pas la fraude, lui, il ne veut pas le mal, lui, il ne veut pas la corruption. Il est clair devant Dieu. Il dit, la fraude n'est pas dans mon cœur. Il montre cette disposition claire à Dieu. C'est pourquoi il a pris à Dieu de faire beaucoup de bien à David. Nous aussi, nous devons montrer nos dispositions à Dieu. Que nous ne voulons pas céder au péché. Nous ne voulons pas céder au temps présent. Que nous n'allons plus céder à des fausses prophéties, non. Mais nous devons compter sur toi seul. Que Dieu nous aide à prendre la résolution, à vivre ces 5 éléments. Donc, faire confiance à Dieu, la patience, ramener tous nos fardeaux à Jésus, savoir vivre par la foi et avoir une bonne vie de prière. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Mes bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes dans les temps de la fin. Tout ce qui est devant nous, ce n'est que l'attente de l'enlèvement. Donc nous devons avoir cette vie de victoire pour être agréable à Dieu et pour être enlevé. Élevons nos voix, que chacun de nous se remette à Dieu. En fonction de ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, élevons nos voix. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. À travers ce moment, tu nous as montré, oui, c'est vraiment possible de vaincre le mal.
Oui, c'est vraiment possible de vivre d'une manière différente dans ce monde corrompu, dans ce monde pourri. Mais pour vivre, tu nous as dit de te faire confiance. Fais-moi grâce, ô Dieu, de te faire confiance. Fais-moi grâce, ô Dieu, d'être patient par la foi. Fais-moi grâce, ô Dieu, d'avoir une vie de prière. Fais grâce aussi à quiconque. Grâce, éternel mon Dieu, que ces 5 éléments puissent devenir une réalité dans ta vie. Et la personne puisse revêtir une vie de victoire. Je t'en supplie, mon Dieu. Merci de nous aider. Nous nous remettons auprès de toi. Prends soin de nous. Toi seul est notre bouclier. Toi seul est notre protection. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Donc, on se verra mardi pour notre étude biblique sous le thème « La vie donne la vie, la mort donne la mort ». Ça sera aussi, comme le mardi passé, en tout cas, des questions-réponses. Donc, thème de l'étude biblique du mardi prochain, c'est « La vie donne la vie, la mort donne la mort ». Donc, ça sera aussi un jeu de questions-réponses comme le mardi passé. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde au nom de Jésus. Amen.